בוקר טוב, אפשר להתחיל? כן, מחילה על העיכוב. Bon. Le Shem Ishmuel nous ramène un Midrash, Midrash Rabbah. הנה ימים באים נאום השם, וניגש חורש בקוצר, ודורך ענבים במושך הזרע. Ça, c'est un pasouk du Navi Amos. Un pasouk qui nous annonce la fin des temps et qui nous décrit la fin des temps avec une description, une image d'abondance, de bénédiction, de paix. C'est les derniers psukim du livre du Navi Amos. הנה ימים באים נאום אדוני וניגש חורש בקוצר ודורך ענבים במושך הזרע והטיפו ההרים עסיס וכל הגבעות תתמוגגנה. C'est le passouk que le Midrash Rabbah ramène au sujet de la rencontre de Yehuda avec Yosef. Cette rencontre que nous connaissons, qui a plusieurs aspects, un aspect de demande de miséricorde, de tendresse peut-être, d'émotion, et un côté dur, surtout ramené dans le Midrash, on voit qu'il y avait même des menaces graves de la part de Yehuda. Donc, le mot Vaïgash dans Chazal est vu comme un mot qui est ambigu, qui comprend d'un côté la demande et d'un autre côté l'affrontement. La demande avec, on peut dire, un certain esprit de soumission que Yehuda révèle, et d'un autre côté j'aurais dit, une autorité qui émane de Yehuda et qui laisse sous-entendre dans tous les cas ce que Chazal nous dévoile dans les Midrash Tanchuma, Midrash Rabbah, dans beaucoup de Midrashim, de la puissance et l'autorité de Yehuda qui en réalité emmène Yosef, entre guillemets, au pied du mur, c'est-à-dire emmène Yosef à se dévoiler à ses frères et leur dire Ani Yosef. Il y a des Shem Ishmuel très intéressants où il explique pourquoi Yosef a tant tardé à se dévoiler, puisque déjà, il avait déjà invité ses frères au repas. Et donc, il a rajouté la timbale, le verre, le kos, le gavia, comme on appelle, pour obtenir autre quelque chose. Et même quand Yehuda arrive, il va pousser jusqu'au bout avant de se dévoiler. Lo yachol Yosef liitapek. Ce n'est pas notre sujet. Et notre sujet, c'est surtout on peut dire, la scène, la scène de la rencontre de Yehuda et de Yosef, qui est même observée et a intéressé les malachim qui sont venus voir et dit l'un à l'autre, regarde, les deux rois qui s'affrontent. Et il dirait même, d'après le Midrash, il y a 2 ou 3 Midrash qui disent que les malachim ont dit les grands rois s'affrontent, nous, qu'est-ce que ça nous concerne pas, on n'est pas concerné directement par cet affrontement, par cette lutte telle que c'est interprété par Chazal. Mais là, ce Midrash-là voit Yosef et Yehuda comme les personnages qui vont être illustrés, qui vont illustrer et qui vont en réalité être
le point final et l'aboutissement de ce monde, c'est-à-dire de la Géoula. Alors, si je reprends le Midrash qui ramène ce pasouk de Amos, vous voyez le pasouk, Hine Yamim Baim, vont venir des jours. Neum Hashem, Venigash Choresh Bakotzer. Le Choresh, c'est-à-dire celui qui laboure, va rencontrer le Kotzer. Vedorech Hanavim est celui qui presse les raisins. Quand on presse les raisins, presser les raisins, ça s'appelle foulage. C'est ce que Ken, piétiner, foulage des raisins. Bemoshe Hazara va rencontrer celui qui prend les graines de blé, les graines de moisson, les graines des céréales pour aller semer. Alors, le pshat du pasouk est qu'à la fin des temps, il y aura tellement d'abondance, tellement de bénédictions que celui qui aura labouré va rencontrer celui qui aura moissonné, c'est-à-dire on moissonne en général au printemps, en été, Ken. Il va rencontrer, déjà, il y aura tellement d'abondance qu'il va rencontrer celui qui laboure, qui est en général, le labourage se fait au début de l'hiver. Ça, c'est le pshat du pasouk, c'est-à-dire qu'il y aura une abondance telle que tous les shlavim, les échelons, les étapes de l'agriculture vont se rejoindre, comme nous connaissons le pasouk dans la Torah, Veisig Daish et Batsir, ou Batsir Yasik et Zara, comme c'est écrit dans Parashat Bechukotai, Veisig Daish et Batsir, ou Batsir Yasik et Zara. Alors, le laboureur, c'est comme ça qu'on dit, le laboureur est celui qui moissonne, vont se rencontrer. C'est qui le laboureur et c'est qui celui qui va moissonner? Yehuda et Yosef, nous dit le Midrash. Choresh, c'est Yehuda. Bekotzer, et qui est-ce qui moissonne? C'est Yosef. Chez Nehemar, Vine anachnu me'alemim alumim, puisque Yosef a rêvé des gerbes de blé. C'est celui qui sème. Celui qui sème, c'est lui qui récolte la moisson. Et le fait de voir les gerbes de blé, ça nous rappelle que Yosef, c'est celui qui sème et qui moissonne. C'est-à-dire, après la moisson, nous avons les gerbes qui sont rassemblées. Vedorech Hanavim, c'est celui qui, comme on l'a dit, va presser le raisin, Ze Yehuda, Shenemar Kidarar Tili Yehuda Keshet, c'est un passouk que ici le navire amène. Moshe Hazara, c'est celui qui est. Moshe Hazara, c'est tirer les graines et la semence. Et c'est qui est-ce qui traîne la semence? C'est Yosef, chez Nehemar, chez Machar Zaro, chez la ville. C'est Yosef qui a tiré la descendance de son père, comme c'est écrit, Ken, Veogido le Mitzrayim, que dirtiv bechavle Adam em Shechem. Donc, on a le Midrash voit dans ces agriculteurs-là, ces différents agriculteurs du Passouk de Amos, voit les personnages qui sont Yehuda et Yosef. Et ils se rencontreront
l'un en tant que laboureur, un autre en tant que celui qui moissonne. Yehuda, c'est celui qui laboure, Yosef, c'est celui qui moissonne. Quel est le sens de cette comparaison-là? Il y a une parabole ici, et de Shem Ishmuel va ramener ici les paroles de son père. Vine, Choresh, vous voyez dans le Shem Ishmuel, Vine, Choresh c'est Yehuda. Choresh, celui qui laboure, c'est Yehuda. Igid Kvod Kodsho Avi Zal, Zatzal, Alpi d'Ivrei Hachas. Qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara de Moed Katan? Ma darko shel Choresh le refouye ara, kach haïta midato shel Yehuda le rakech et leva even, v'ichnis midazo bechol Israël yot lehem lev nishbach. Quel est le travail de celui qui laboure? Quelle est la définition de labourer? Alors, nous dit la Gemara à propos de la définition de l'interdiction d'arroser. Le Shabbat, on n'a pas le droit d'arroser la terre. Et la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'arroser la terre, est-ce que c'est parce que c'est une mélacha de Choresh, comme dirait Rabat, ou est-ce que c'est une mélacha de Zoréa, de semer? Et Rabat nous dit que arroser la terre, c'est une mélacha de Choresh. Pourquoi? Parce que quand on arrose la terre, on va attendrir la terre, on va la rendre molle, on va la rendre, on va la ramollir. Alors, de la même manière que le travail du labourer, c'est ramollir la terre, ainsi, quand je verse de l'eau, quand j'arrose, je vais ramollir la terre. Ma darko shel choresh les rapouiller ara, de la même manière qu'un choresh, celui qui laboure, il va ramollir la terre. Car aïta midato shel Yehuda, ainsi explique le Avnei Nezer, le père du Shem Ishmuel, la mida de Yehuda. La vertu de Yehuda, c'était les rakech leva even, d'attendrir, de ramollir, de fondre peut-être le cœur en pierre. C'est-à-dire que Yehuda, qui était fort, qui est puissant, qui avait de l'autorité, ce n'était pas une autorité mal placée. C'était une autorité où il y avait beaucoup de sincérité et de vérité, et au point qu'il était capable de transformer un cœur puissant, un cœur vaillant, et le rendre humble, le rendre et l'assouplir. Ma darko shel choresh le rapouiller ara, kach haïta midato shel Yehuda le rakech et leva even. Vichnis midazo, il a introduit cette mida bechol Israël liot lehem lev nishbar, d'avoir un cœur fendu. C'est-à-dire que la capacité que nous avons les Juifs de passer à un cœur dur, à un cœur tendre, qui est-ce qui a donné cette capacité et ce pouvoir-là? C'est Yehuda. Et c'est une promesse de la fin des temps que nous dit le Navi Yecheskel. Je retirerai le cœur de pierre de votre chair. Et je vous donnerai un cœur en chair. Donc, on apprend ici que le Choresh, pourquoi Yehuda est comparé à celui qui laboure? Parce que, de la même manière qu'en labourant, je vais ramollir la terre, ainsi Yehuda, il avait cette propriété, il avait cette mida, il avait cette vertu de pouvoir attendrir. Il y a des gens qui sont tendres de nature, il y a des gens qui sont durs de nature, il y a des gens qui sont souples, il y a des gens qui sont rigides. Mais la mida de Yehuda, c'est de transformer le rigide en souple. C'est ça la grandeur de Yehuda. C'est qu'il peut être, il avait un cœur de lion. Gour Aryeh Yehuda, c'est un lion Yehuda. Mais quand il fond, il peut s'annuler entièrement, plus que tous les frères. Autant il peut être le plus autoritaire, et autant il peut être le plus attendri et le plus humble. On va le voir encore par la suite.
Ve'osafnu lefaresh, et maintenant le Shem Yishmuel lui intervient après avoir ramené les paroles de son père. Ve'osafnu lefaresh, parce qu'il a ramené au nom de son père la comparaison avec le Choresh. Dans le Midrash, il est ramené, dans le Yalkut Shimoni, il est ramené, comme c'était dit entre parenthèses précédemment, il est ramené à un autre pasouk qui est du Navi Hoshea, où Yehuda est appelé Choresh. Yacharosh Yehuda yesaded lo Yaakov. Donc on voit que c'est le forage dans le Navi que Yehuda est appelé Choresh, laboureur. Pourquoi il laboure? Parce que le travail de labourer, c'est attendrir la terre, c'est ramollir la terre. Je ne pense pas qu'on dit attendrir une terre, mais on ramollit une terre pour la rendre apte à la tzmicha, qu'on dit en hébreu, c'est-à-dire de permettre que les graines, que les germes puissent se développer, puissent grandir. Maintenant, pourquoi Yosef est appelé celui qui est kotzer, celui qui moissonne? On appelle moissonneur, on dit laboureur et moissonneur, je ne me trompe pas, n'est-ce pas, messieurs? Messieurs les François. Laboureur et moissonneur, d'accord? Bon, alors, personne ne c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, je voulais m'assurer parce que des fois, je ne sais pas si ça sonne bien. Ve'osaf nous les faresh, a des kotzer et Yosef. Pourquoi Yosef, c'est le moissonneur? Alpi Mashéguid, Besifro Egletal. Egletal, c'est le Avnei Nezer, qui a écrit un livre très très important de Halakha sur Ilchot Shabbat. De Melechet Kotzer, c'est quoi la Melacha de Kotzer? Inyana le Afrido mina Mechubar. C'est de détacher la chose du Mechubar, c'est-à-dire de le détacher du lien avec la terre. Le Afrido mina Mechubar, c'est ça Kotzer. Moissonner, c'est quoi? C'est détacher le blé, le seigle, peu importe, de la terre. Shukekar, Viesh Lomar, Shekachu Beruchaniyut. Ainsi, c'est dans le domaine spirituel. Chez Sechel Adam ou Gashmi Leumat Sechel Anivdal. L'intellect humain, l'esprit humain, il est relativement matériel par rapport au Sechel Anivdal, par rapport à l'esprit divin. Nivdal, ça veut dire qui est au-delà, qui est défait et détaché. Venitzrach le'afrido migashmiyuto. Et on doit, dans notre vie, détacher notre esprit et notre intellect qui est matériel, c'est-à-dire que matériel dans le sens où il est entièrement conditionné par le fait qu'il se trouve dans le corps et qu'il est dans un corps qui a ses tendances et qui se trouve dans un corps où il y a un cœur qui a sa volonté. Donc, obligatoirement, même l'intellect humain, même l'esprit humain, il est influencé par les tendances matérielles, par les tendances physiques. Et c'est pour cela qu'un homme, même dans sa réflexion, il aura du mal, ce sera difficile pour lui de se détacher des considérations de ce monde-là. Et ils auront beaucoup d'influence sur lui. C'est-à-dire que même quand il va raisonner, la raison ne peut pas être entièrement épargnée des influences matérielles de ce monde et des désirs matériels, des plaisirs, de la recherche de tout ce qui est matériel. C'est pour cela qu'il n'y a que les grands qui arrivent à se détacher et se défaire et arriver à donner à l'esprit son indépendance. Pratiquement personne n'y arrive à ça. La matérialité, c'est comme un shohad pour le sechel. La matérialité, c'est comme un shohad, comme un pot de vin pour le sechel. C'est-à-dire que quand un homme il est très matériel,
obligatoirement, son raisonnement, il est façonné, il est lui-même formé et déformé par tout le système, par toutes les conditions matérielles. C'est un point tellement important que le Shem Yishmael nous ramène au nom de son père. Et c'est ça là est la grandeur de Yosef. C'est-à-dire, même l'intellect humain, nous dit le Shem Yishmael, au nom de son père dans l'Iglétal, même l'intellect humain, il est matériel. Et on doit détacher le sechel, l'esprit humain, de sa matérialité, vela soto sechel nivdal, et le rendre sechel nivdal, shinyano me voir arbe besifre maharal. La définition du sechel nivdal, qui est le sechel, qui est l'esprit, il est énormément traité dans le livre du Maharal de Prague. Et c'est pour ça que ça s'appelle Kotser. Pourquoi Yosef il est appelé Kotser moissonné? C'est détacher le fruit de la terre. Il avait la mida et la propriété d'être capable de mettre son sechel au-delà de toute considération matérielle, de toute tendance matérielle. Et c'est une chose qui est formidable. C'est ça la grandeur des Tamidei Chachamim. Et plus un Tamid Chacham il est grand, évidemment, avec Yirat Shamayim, avec Kedusha, plus il est grand, plus il arrive à façonner, à transformer, à modeler son esprit en un esprit qui est indépendant de toutes les influences matérielles. C'est pour cela, de là, on comprend l'importance d'aller chez des Gdolim. Pourquoi on parle qu'il faut aller chez des Gdolé Torah? Mais je vais lui poser une question qui n'est pas écrite dans Shulchan Aruch, qui n'est pas écrite dans la Gemara. J'ai besoin d'un conseil. On a parlé hier soir du conseil. C'est relié à Rabbi Nathan, qui est la Iloula de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman à Sarah Betevet. C'est ça la vraie grandeur des Chachamim. Ce n'est pas de rester dans un raisonnement terre à terre, dans une logique, même halachique uniquement. C'est avoir un raisonnement qui vient d'un esprit qui est détaché de la matérialité, au point que je peux avoir une intuition spirituelle, au point que je peux avoir même une ashra'a, une inspiration divine. Tant qu'un homme, son esprit, il est attaché à la matière, même si c'est intellectuel, même si c'est même spirituel, mais tant qu'il y a encore l'influence, eh ben, il ne pourra jamais avoir une vue, une clairvoyance parfaite. Il ne pourra jamais avoir une perception qui est entièrement divine, qui est entièrement émette. Et Yosef, il a installé ça en nous, dans Am Israël, ce pouvoir-là. Le fils Yosef, Shaya Rishon Shel Hashvatim, Roshan, pardon. Yosef qui était Roshan chez la Shvatim, qui était la tête des Shvatim, comme un Midrash. Dans le Midrash, sur le Pasuk, Tavota le Rosh Yosef, ou le Kod Nezir Echav, dit le Midrash que Yosef aurait dit à ses frères, moi je suis la tête et vous êtes les membres. On a déjà ramené ce Midrash. C'était pas dans un esprit d'orgueil qu'il a dit ça, mais c'était une déclaration d'une vérité que vous devez admettre. Ça veut dire quoi, il est la tête? Ça veut dire qu'il est le cerveau, ça veut dire qu'il est l'esprit. Et lui, il a installé ce pouvoir-là d'avoir un esprit qui se détache et qui s'élève au-delà de la matérialité et de tout ce qui est tendance humaine. Ishlim et Israël beprinat hasechel shebarosh. ויהודה היה מלך שבליבו לב כל העם השלימה מבחינת הלב. Ça veut dire, יוסף השלים את ישראל מבחינת השכל שבראש, ויהודה היה מלך שליבו לב כל העם. Son cœur, c'était le cœur de tout âme Israël. C'est pour cela que Yehuda, Rashi nous explique pourquoi c'est Yehuda tout seul qui va chez ses frères.
il était accompagné de tous ses frères. Pourquoi il n'y a que lui qui parle? Alors Rashi nous dit, parce que c'est lui qui s'est engagé envers son père sur Binyamin. Il était à rêve, il a Eken, et comme il était à rêve, donc il était obligé d'aller jusqu'au bout de sa responsabilité, d'assumer sa responsabilité qu'il avait vis-à-vis de son père. Donc c'est lui qui est rentré le Ovi Akora, comme on dit. Mais on peut expliquer aussi ce qu'il dit le Shem Ishmael, c'est qu'en réalité, Yehuda, c'est tous ses frères. Yehuda, c'est le Melech. Donc il comprend tous ses frères. Donc c'est lui qui parle. Et lui, c'est le cœur et Yosef, c'est la tête. On avait déjà vu ça dans le passé. Mais là, on a vu une définition que le Choresh, labourer, c'est attendrir le cœur. C'est de passer du cœur en pierre au cœur de chair. Et Yosef, c'est la tête. Yosef, c'est la tête, dans le sens que il est d'après la comparaison du Midrash, il est le moissonneur, c'est celui qui moissonne. Ça veut dire qu'il détache le fruit de la terre, comme pour nous dire détacher l'esprit. Yosef, il pouvait détacher l'esprit de toutes les tendances physiques et matérielles. Et il a installé ça Bé'am Israël. Viesh le Faresh Nami. Maintenant, il y a une deuxième comparaison dans le Midrash. Viesh le Faresh Nami. Ad edorech hanavim ze Yehuda. Pourquoi Yehuda il est comparé à celui qui va fouler les raisins, celui qui va piétiner les raisins pour sortir le vin. Ou Moshe Chazera et celui qui va prendre les graines de blé. Moshe Chazera, c'est celui qui va prendre les graines de blé. Dans le Navi Amos, le Metsuda David, il nous explique que Moshe Chazera, Molichat Voa Lizria, c'est prendre la semence et aller la semer. Donc Yosef, il est appelé le moissonneur, mais il est aussi appelé, dans la deuxième comparaison, nous avons deux comparaisons dans le Midrash. Nous avons laboureur, moissonneur, Yehuda, Yosef. Nous avons foulé le vin, foulé le raisin, c'est Yehuda, et prendre la semence et la disperser sur la terre, c'est Yosef. Donc c'est une autre comparaison. Et maintenant, le Shem Ishmael va s'attacher à la deuxième comparaison. Donc Yehuda, c'est lui qui va presser le vin, les raisins pour sortir du vin. Yosef, c'est lui qui va semer. Moshe Chazera, c'est prendre, tirer. Moshe, c'est tirer la semence pour aller la disperser, pour aller semer. Alors, cette comparaison-là, le Shem Ishmael cède pour expliquer cela de la Gemara Sota Yud, ce qu'aurait dit Rabbi Shimon Hassida. Yosef Shekideh Shem Shamayim Beseter. Yosef, on sait qu'il a sanctifié le nom d'Hachem Beseter. C'était caché, c'était pas dévoilé. Personne ne le savait de son épreuve avec la femme de Poutifar. Il était tout seul. Et donc, le Kiddush Shem Shamayim qu'il a fait, c'était Beseter. C'était Betzina'a. C'était pas dévoilé, c'était pas connu. C'était, on peut dire, dissimulé. C'était entièrement caché. Yosef Shekideh Shem Shamayim Beseter Zacha ve'osifu lo ot achat mishmo shel Akadosh Baruch Hu. Il a mérité une lettre supplémentaire du nom d'Akadosh Baruch Hu. Comme on sait que dans Tehilim, Yosef est appelé Yosef, Yehosef, et Yehuda, donc si on dit Yehosef, Samo Betzeto Be'eretz Mitzrayim, il est appelé Yehosef. Yehuda Shekideh Shem Shamayim Begalouy, Yehuda qui a fait le Kiddush Shem Shamayim Begalouy en reconnaissant que c'était de lui, c'est de lui que ses enfants, les enfants, si on peut dire, les fœtus ou les enfants qui se trouvaient dans le ventre de Tamar,
sa bru, c'était de lui. Tzadka mimeni. Elle a raison, c'est de moi. Il a reconnu devant tout le monde même. Ça veut dire que Yehuda, il peut être le lion, mais reconnaître d'une manière tout à fait déclarée et assistée, il le fait ça avec puissance. C'est une autre sorte de puissance, c'est la puissance de la Hanava. Yosef, Yehuda, Shekidesh Shem Shamayim Begalouy, Zacha Venikra Kulo al Shmo Shel Baruch Hu, puisque dans le mot Yehuda, dans le nom Yehuda, nous avons 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke. Donc Yehuda et Yosef, d'après la Gemara de Masechet Sota, ils sont différents. Ils sont tous les deux des Mekatche Shem Shamayim. Ils sont tous les deux ceux qui sanctifient le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais Yosef, il le fait à un degré de Kiddush Shem Shamayim Beseter. C'est caché. C'est pas dévoilé. C'est pas répandu. C'est pas connu. Yehuda, c'est dévoilé. C'est connu. Tout ce il a fait avec en déclarant la chose. Tzadka mimeni. Valken yesh lomar, diine drichat anavim lotzi mehem et hayayin. Si on revient à la deuxième comparaison du Midrash, donc Yehuda, c'est celui qui va presser, comme on l'a dit, le foulage, et Yosef, c'est celui qui sème. Alors, d'après la Gemara de Sota, on va expliquer presser le raisin pour sortir le vin, c'est dévoiler l'intérieur, c'est sortir le jus, c'est sortir le vin. Mais c'est particulier au vin, parce qu'on sait que le vin lui-même, il a cet effet sur l'homme. Un homme qui boit, en buvant une quantité de vin, il en arrive à sortir tout ce qu'il a dans son cœur ou tout ce qu'il a dans son esprit. Comme les Chachamim nous ont dit, Nichnas yain, yatsa sod. Et sod, c'est gimatria yain. Ça veut dire que le premier travail qu'on a avec le vin, qui est très particulier au vin, c'est vrai que dans tous les fruits, on fait comme ça, on sort l'intérieur. Il faut savoir que le fruit qui a été destiné à être un jus, à la création du monde, c'était le raisin et aussi les olives. C'est les seuls qui ont été destinés, qui ont été créés pour le jus. Les autres, le jus, il fait partie de l'aliment. Mais et c'est pour cela qu'on peut dire que le raisin, il représente, il est par excellence le travail, l'action de sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Et le vin qui sort, lui aussi, il a cet effet sur l'homme de sortir ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme. Donc, le Yehuda, il a donc cette propriété de sortir l'intérieur, des yain mifkat pakid. Parce que le vin, le jus du raisin, il est pakid, ça veut dire qu'il est conservé, si on peut dire, dans la clipa, dans l'écorce, dans la pulpe, pardon. Accumulé, peut-être accumulé dans le... Oui, je ne sais pas si c'est le mot accumulé. Mifkat pakid, il est déposé, en réalité, on pourrait dire même. Il est déposé. Il est stocké. Stocké. Il est stocké. Mais ça convient, le mot stocké pour le jus du raisin? Bien sûr, c'est comme... Oui, bon, d'accord. D'accord. Moi, je sais que stocker, c'est de mettre des cajots qu'on met dans un marsal. C'est-à-dire qu'il est en réserve, il est en... Oui, non, j'ai compris, mais je ne savais pas que le mot stocker, il était adapté à cela. Bon. Il me semble. C'est concentré. Mifkat pakid. Bon, je vais utiliser le mot pour l'instant déposé. Concentré, peut-être. Non, je ne sais pas si c'est l'idée de concentrer. Mifkat pakid, c'est plutôt déposé. Mifkat pakid ba'anavim, ve'u be'elem. Et il se trouve donc à l'intérieur on dit la pulpe, n'est-ce pas? Ve'u be'elem, ve'adorcho, u motzi et ha'elem. Et celui qui presse, il va sortir ce qui est à l'intérieur, chez Beau, l'idée guilouille, et le mettre en apparence, le mettre
en évidence. Vehu dugma ou poal dimioni le kiddush Shem Shammai begalui. Donc ça représente, c'est un exemple, c'est une comparaison avec le kiddush Shem Shammai qu'a fait Yehuda. C'est en réalité que le nom d'Hachem qui n'est pas apparent, okay, il le rend apparent. C'est ça l'idée ici. Et il va s'expliquer. Toute la création, elle vient de la vérité divine et il n'existe dans le monde que la vérité divine. C'est-à-dire la vérité de la présence divine. Il n'y a qu'une présence dans le monde. Il n'y a rien d'autre. En od milevado. Let atar panu imine. Il n'y a aucune absence de divinité. L'absence de divinité, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'absence. Et le monde entier, Ken, est finalement rempli de la présence divine. Et cette présence divine n'a aucune absence. Alors, comment ça se fait qu'on voit toutes choses de choses dans le monde à part lui? Il y a le yesh. Le yesh, c'est quoi le yesh? C'est l'existence des choses qu'on voit, qui sont concrètes à nos yeux, même des choses qui ne sont pas concrètes. Elles existent. A priori, si elles existent, elles sont une yeshut, c'est-à-dire comment dire yeshut, une création. Elles sont une création à part. Sont une création à part. Qui bémet kol abriya nimtzet me'atir ubema ube'aracho dans le Rabbi Chaim Vital, qu'est-ce qui est écrit? Chez kol davar shebaolam afilu bedomem. Tout ce qui existe dans le monde, même dans l'inerte. Yesh bo arba otiot havaya. Il y a les 4 noms, les 4 lettres du nom d'Hachem. C'est-à-dire que même dans une pierre, l'existence de la pierre, elle comprend, elle a en elle, et c'est ça qui lui permet d'exister, les 4 lettres du nom d'Hachem. Yud Ke Vav Ke existent même dans l'inerte, même dans le domaine, dans le minéral, et évidemment encore plus dans le végétal, encore plus dans l'animal, encore plus dans l'humain et encore plus dans l'angélique. Évidemment, le juif qui se trouve entre l'ange et l'humain. Il n'y a dans tout, dans la chose la plus bénigne, la chose la plus anodine, il existe, il se trouve là-bas les 4 lettres du nom d'Hachem. Et là, chez Zébeseter, mais quand on parle d'une matière concrète, et c'est les 4 lettres du nom d'Hachem et la présence divine, elles sont cachées, sont dissimulées. Ou mitlabesh liot nir'e kedavar yesh venifrat. C'est pour cela qu'on a l'impression qu'il existe autre chose. Mais en réalité, dans tout, il y a les 4 lettres du nom d'Hachem. Dans le Baal HaTanya, il explique ça d'une manière extraordinaire. Il ramène, évidemment, les choses sont fondées sur le Harizal, mais il a, dans le Shar Haïchoud Va'emuna, qu'en réalité, il n'existe rien à part Hachem. Et c'est pour cela qu'il se trouve partout. Mais pourquoi on ne le voit pas et pourquoi on voit autre chose? Parce qu'il y a une couverture qui cache. Et cette couverture, elle paraît avoir une existence indépendante, une existence par elle-même ou détachée de la divinité. Mais en réalité, c'est une erreur, c'est une impression. Maintenant, celui qui fait comme Yehuda, qui dévoile, qui est Mekadesh Shem Shamayim. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va dévoiler le nom d'Hachem dans le monde. Il va sanctifier le nom d'Hachem, il va le dévoiler. Ou Mesalek à Esther, il va éloigner, il va débarrasser le Esther, c'est-à-dire l'enveloppe qui cache le nom d'Hachem, vers le vouche et le vêtement, ou motzi aneelam l'idée gilouï, et ce qui est caché, ce qui est dissimulé, va être dévoilé. Parce que quand un homme il est Mekadesh Shem Shamayim,
il sanctifie le nom d'Hachem, il fait un acte de sanctification de nom d'Hachem. Ça veut dire que il y a ici un comportement, le comportement de Yehuda est un comportement de s'annuler devant Hachem. Il n'a pas par orgueil menti, il n'a pas par orgueil été makrish, c'est-à-dire contredire sa bru. Non, il a reconnu. Et donc, il a dû pour cela annuler son orgueil et annuler son orgueil. Pourquoi tu annules ton orgueil? Par Hirat Shamayim. Pourquoi un homme il va le faire? Par conscience du Emet. Le conscience du Emet, qui est Emet, c'est le Chotam d'Akadosh Baruch Hu, par sincérité, par honnêteté, il a reconnu que c'était lui, et ça, c'est un Kiddush Shem Shamayim. Le Kiddush Shem Shamayim fait que la présence divine qu'on ne voit pas, qu'on n'arrive pas à percevoir, par un comportement positif, et surtout le Kiddush Shem Shamayim comme celui-là, il est tellement grand que ça fait qu'il est appelé Kiddush Shem Shamayim Befaresia, qui va donner à Yehuda le mérite d'avoir dans son nom les 4 lettres du nom d'Hachem, comme la Gemara le dit. C'est pour ça qu'il est appelé celui qui presse les raisins, parce que c'est en réalité son essence. Quelle est l'essence? Quelle est la vertu de Yehuda? D'être celui qui sort le jus du raisin, qui dévoile toute la divinité qui est cachée. Il dévoile la divinité qui est cachée. Et si on veut appliquer cela à chacun de nous, c'est que toute mitzvah qu'on fait en réalité, c'est un kiddush Hashem. Toute mitzvah, la plus petite, faire une bracha, c'est un kiddush Hashem. Donner une tzedaka, c'est un kiddush Hashem parce que je fais la volonté divine. Et toutes les mitzvot qui sont faites, c'est en réalité la présence d'Hachem dans le monde. C'est du kiddush Hashem. Les averot, c'est caché Hachem. Toute action de avera, c'est caché Hachem, puisque je ne permets pas qu'on le reconnaisse. Si un homme surmonte une épreuve, à ce moment-là, voilà, il a donné priorité à la volonté d'Hachem, à sa volonté à lui. Donner la priorité à la volonté d'Hachem, à sa volonté personnelle, c'est un kiddush Hachem. Donc, dans les mitzvot assez, il y a du kiddush Hachem. Et quand on fait quelque chose parce que c'est la volonté d'Hachem, alors c'est un kiddush Hachem. Et plus la chose, elle a une importance, elle a une valeur, plus le kiddush Hachem il est grand. Mais en réalité, comme je vous ai dit, répondre amen, faire une bracha, aider un juif, éviter de parler la shonara, tout ça c'est du kiddush Hachem. Et Yehuda nous a donné le pouvoir de faire ce kiddush Hachem, mais Yehuda, son kiddush Hachem, c'est que la divinité passe de l'état, entre guillemets, dissimulé, caché, au dévoilement. Alors que Yosef, on continue avec Yosef, Yosef nikra Mosher Azara. Yosef est appelé celui qui va prendre la semence avec lui, tirer la semence avec lui pour la semer. Chez Machar Zaro chez la vive, comme nous dit le Midrash, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a tiré avec lui la descendance de son père. Zaro chez la vive, c'est la descendance de son père. Viorida le Mitzrayim, il les a installés en Égypte pendant les années de famine et il les a nourris. Vaïno de Yosef tiken kol inyan hagalut. Yosef, lui, il est metaken la galoute. Ça veut dire quoi, il est metaken la galoute? Comme c'est écrit dans le Midrash, que par Midrash, mi morida le Mitzrayim Yosef, qu'est-ce qui va descendre? La famille de Yosef en Égypte, c'est Yosef. C'est lui en réalité qui va être la choulia, le maillon qui va permettre
la réalisation de Brit Ben Ametarim de Abraham, qu'Akadosh a fait avec Abraham Avinu. ויש לומר שזה, שיוסף קידש שם שמיים בסתר, למי היה בכוונה מיוחדת. Ce que Yosef a mérité d'être Mikadesh Shem Shamayim Beseter en surmontant l'épreuve qu'Akadosh a éprouvé Yosef, de Begalout, Shekochot Achitzonim Mitpashtin Meod. Dans la Galout, on se trouve dans une situation où les Chitzonim, c'est quoi les Chitzonim? L'extériorité, les écorces de mal, elles dominent. Elles se répandent. Mitpashtim meod ou mechapsim achar hamatmoniot, ils recherchent les trésors. Ils recherchent les trésors. Ils recherchent les pierres précieuses, c'est-à-dire les Juifs. C'est-à-dire que le mal, la galoute, c'est quoi? C'est qu'elle a englouti, la galoute, elle a englouti les Juifs dans le mal. C'est ça la galoute. C'est engloutir, c'est prendre les Juifs qui ont fauté. Et ces Neshamot-là qui ont fauté, les mettre, les enfoncer dans le mal. Et elles recherchent, le mal qui se trouve dans le monde recherche les grandes Neshamot. Ainsi, dans la spiritualité. Qu'est-ce qu'il va expliquer? Au moment du Choban Bet Hamikdash, même les secrets de la Torah, Razin de Oraita, c'est quoi Razin de Oraita? Les secrets de la Torah, ils sont tombés, ils se sont enfoncés dans les Chitzonim, dans les forces du mal. C'est pour cela qu'avec le Choban Bet Hamikdash, les grands sodotes de la Torah, les grands secrets de la Torah, en réalité, on les a perdus. Le Gaon de Vilna, quelque part, dit que c'est inimaginable combien de secrets profonds de la Torah, il fait une sorte de... Il donne un chiffre, j'ai oublié le chiffre, j'ai oublié le chiffre de combien de sodotes de Torah on a perdu et que notre Torah à nous, elle n'est rien par rapport à la Torah originelle qu'on aurait avec le Bet Hamikdash, quand il y a le dévoilement divin, quand il y a Kimitzion, etc., ou Dvar Hashem Yerushalayim. Ça veut dire que les grands Mekoubalim, ils avaient un travail double. Non seulement d'être capable de percer et de saisir et de percevoir les secrets de la Torah, mais ils devaient aussi sortir les secrets de la Torah qui se trouvent dans les écorces du mal et qui est un travail très très dur à faire. Et ils se sont même mis en danger pour faire ce travail-là, les Mekoubalim. Ils se sont mis en danger. Parce que quand un homme s'affronte au klipot, il se met en danger, il peut, au lieu de retirer le bien, lui tomber dans le mal. Ce qui est arrivé d'ailleurs à certains Mekoubalim qui ont complètement dévié et dérapé. Déviés et même dérapés et sont devenus complètement ou fous ou malades ou sont morts, ou alors ils sont sortis carrément, ils sont devenus des apicorsim. Bon, ça c'est, je ne parle pas maintenant des cas d'Arba chez Mirlesou, parce que là-bas c'est un petit peu un autre point. C'est pour ça que Yosef, que toute son essence était qu'il faisait tout dissimulé, tout était caché, tout était voilé. Tout ce qu'il faisait Yosef. Toute sa gdoucha, elle est cachée. Pourquoi? Extérieurement, comment il apparaissait Yosef? C'était le jeune coquet, le jeune qui était élégant et coquet. Et il faisait très très attention à sa mèche. Il s'habillait bien, toujours bien, à pincette. Comment j'ai katav Rashi, le pasuk vayi Yosef et Fétoir il fait marrer, que quand il se trouvait chez Potiphar, aussi il continuait à s'habiller comme il était chez son père. Il était tiré à 4 épingles, comme ça on dit. Et il était toujours avec une belle mèche.
et des talons, et les yeux, évidemment, bien, les cils et les sourcils bien soignés, et Oubelibo, tout ça, c'était son apparence extérieure, ce qui lui a coûté cher d'ailleurs, parce que Eshet Poutifar, elle ne savait pas, c'est un homme sérieux, c'est un attaché aux valeurs spirituelles, c'est un homme élevé ou c'est un frivole, elle ne savait pas. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, ah Yosef, tu te soignes, ton père il est en détresse, et là tu te soignes, tu te fais beau, eh bien je vais te envoyer l'ours, hein? Je vais attirer vers toi l'ours, c'est-à-dire Eshet Poutifar. Ou Belibo aya ke'esh boer, mais en réalité dans son intérieur, c'est un feu brûlant, c'est une flamme. Shal evetia kedei shekdushato v'avodato tiena nishmarot midar chitzoni. Au fond de lui, c'était un feu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il est extérieurement, il ne paraissait pas aussi religieux que ça, il ne paraissait pas aussi attaché aux valeurs, il paraissait même peut-être frivole, mais peut-être qu'il était dans son intérieur, il était froid religieusement parlant. Peut-être même son intérieur était froid. C'était un petit, comme ça, traditionnaliste, que de temps en temps, il faisait des petites mitzvot. Non, l'extérieur était tout à fait opaque, était imperméable, enfin pas imperméable, mais était tout à fait opaque, hein, c'est le mot qui me vient, qui cachait entièrement, et on ne voyait rien de son intérieur. Mais son intérieur, il était bouillant. C'était du feu d'amour d'Hachem, du feu d'attache Hachem, du feu de Hirat Shamayim, c'est un feu. C'est ça la particularité de Yosef. C'est pas qu'il est extérieurement, il paraît moyen, moins que moyen, et intérieurement, bon, un peu plus que moyen. Hein? Bien comme ça. Non. À l'intérieur, il était tout à fait l'inverse de ce qui paraissait à l'extérieur. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il était en galoute, parce qu'il était entouré de la culture égyptienne, il était à l'intérieur, il était en danger, en danger d'assimilation, et plus qu'assimilation, il était en danger de fauter. Qu'est-ce qu'il disait le rabbi Mikotsk sur un homme kadosh? Il y avait un kadosh qui voulait détruire par sa pensée, par ses tfilotes, par son travail, son service d'Hachem, il voulait détruire un roi rachat des Goïm qui avait à son époque. Et est-ce qu'un homme va pouvoir, est-ce qu'un petit juif, même un grand juif, un kadosh, il peut, lui, dans son beth midrash, arriver avec ses kavanotes, avec ses tfilotes, arriver à affronter un Melech Racha? Quel est l'étonnement? L'étonnement est que le Melech Racha, ce n'est pas parce qu'il est Racha dans le sens physique, dans le sens de son importance, de son autorité. Le problème, c'est que s'il est Racha, il a des forces, en lui, il a des forces du mal. Et comment un juif va pouvoir arriver à détruire ces forces du mal? C'est un danger de s'affronter aux forces du mal. C'est dangereux. Comme Yaakov avec le Saro chez les Sav, c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Si tu veux faire un travail de détruire le mal qu'il y a dans ce roi Lagoy, okay? Eh ben, tu dois devoir détruire le mal par la discrétion de la Kedusha, la discrétion. Tu fais des mitzvot, tu fais des tfilot, etc. Personne n'en s'aperçoit. Tu es kadosh à l'intérieur, tu boues à l'intérieur. Tu as une Kedusha, une Hirat Shamayim énorme. Tu fais beaucoup d'actes et de paroles et de pensées. Tu as de services d'Hachem très puissants, mais qui sont entièrement dissimulés et cachés et discrets.
Et de cette manière-là, tu vas pouvoir détruire le mal qui se trouve. C'est ce qu'il dit ici. Si on veut faire quelque chose, il faut voir que chez un filou malach, même un malach ne va pas voir ce que tu fais. Tellement c'est discret que même un malach ne verra pas tout le travail de Gdusha que tu fais. Adkan Dvarav jusqu'à. Ça, c'était les paroles du Rabbi Mikotz. Alken, Aïta Mouto, chez Yosef, le Kadesh Em Shamayim. C'est pour ça que Yosef, son travail, lui, son essence, c'était de faire le Shem Kiddush. Vous comprenez de là que l'intensité et la puissance du feu de Yosef, il est peut-être aussi grand que Yehuda. Mais Yehuda, il l'extériorise. Alors que Yosef le laisse à l'intérieur. Et pourquoi le laisse-t-il Yosef à l'intérieur? Parce que Yosef, c'est celui, il représente le juif qui sort en galoute. Il faut affronter la galoute. Affronter la galoute, c'est par une intériorité de juif très forte, très grande, qui elle, va pouvoir détruire le mal parce qu'elle ne va pas être affrontée aux forces du mal. Parce que s'affronter aux forces du mal, c'est se mettre en danger. Mais quand c'est dissimulé et discret, à ce moment-là, tu protèges toute la Gdusha qu'il y a en toi. Alors que Yehuda, ce n'est pas l'état de la galoute. Yehuda, c'est l'état de la Géoula. On va le voir. C'est pour ça que Yosef est appelé celui qui tire les semences, les graines. C'est-à-dire, la semence est quelque chose de petit que je sème, que je disperse. Ainsi, il a attiré Yosef, toute sa famille en Égypte. Mais finalement, il n'y avait pas de déclaration à cela. Il n'y avait rien. Ça a été un processus qui s'est fait, qui en réalité, on ne voyait pas ici la réalisation de Brit Ben Abetarim manifeste. Il n'y a pas ici une manifestation, voilà, là, le décret d'Al-Joukhou de descendre en Égypte, voilà, c'est Yosef qui l'organise. Non, tout se fait par Yosef, par le mérite de Yosef. Et voilà, les frères vont venir une première fois, ils retournent, ils vont après ramener leur père. Tout se fait d'une manière discrète. Pour pas que les chitzonim, les forces du mal, puissent avoir une domination sur Am Israël. Ushneem yardav, maintenant les deux, Yehuda et Yosef, Ayou, les poils d'Imioni, ils représentaient quelque chose d'imaginatif. Les Aram Acharem pour la descendance qui va suivre. Yosef, le Chol Meshech Yemei Haolam Ad HaGeoula. Yosef, toute l'histoire du monde, jusqu'à la Geoula Atida, Shiye Nishmar Mikochot Achitzonim Mikol Ma She'efshar. Yosef, c'est lui qui a installé en nous le pouvoir d'être protégé des forces du mal, de ceux qui vont nous détruire, surtout au niveau spirituel. Valken Yé Akol Be'elem. C'est pour ça que Yosef, tout ce qu'il fait, toute la période de la Galoute, il le fait d'une manière cachée. Et voilà, Viesh Lomar, Od Lefi Divri Maharal Bagdamato, le Sefer Ochadash. Et si on tient compte de ce qu'il dit le Maharal dans l'introduction de son livre Ochadash qui traite Hanouka et Purim, mais il y a un Esther Amalka, et là-bas, quand il parle d'Esther, c'est Kol Davar Shouné Elam. Pourquoi Esther, elle était née Elam? Pourquoi elle s'appelle Esther d'abord? Parce que Esther, c'est caché. Et tout ce qu'elle fait, c'était caché. Elle a demandé et Mordechai lui avait dit de ne rien raconter. Et elle aussi lui a demandé, c'est-à-dire que tout se fait d'une manière la plus discrète possible. Parce que plus la chose elle est cachée, plus j'arrive à me connecter avec la dimension qui est la plus haute. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le divin, il est caché dans ce monde. Donc, plus je travaille dans la discrétion, plus je m'attache au divin. Valken Esther Nikret al Shem Astara. Valken Nami Yosef Bekoach Hane'elam Shebo. Yosef,
grâce à son pouvoir caché qui est au fond de lui, d'une grande doucha, mais qui est enveloppée d'une enveloppe d'un ministre, d'un vice-roi, qui est habillé comme un Égyptien, etc. Les deux sont vrais, on a besoin des deux, on a besoin de Yehuda et Yosef. Pourquoi? On a besoin de celui qui va pouvoir se connecter avec le plus haut et attirer l'abondance du plus haut. Et plus j'arrive à être connecté avec le plus haut, plus j'obtiens de l'énergie divine qui me permet d'être protégé des intempéries de la galoute spirituelle, évidemment, et peut-être même matérielle. Benishmar beyoter. C'est-à-dire que le pouvoir de l'homme de se protéger dépend de quoi? De combien d'intensité, de spiritualité, de Gdusha j'ai. Et pour cela, j'ai besoin d'insister et de me concentrer sur un travail intérieur de Gdusha, comme Yosef. Au point qu'il trompait. Il a trompé ses frères. On le voyait un petit adolescent comme ça, un petit peu perturbé. Il leur paraissait perturbé. Et après ça, chez Poutifar aussi, il paraissait un homme, un beau gosse, entre guillemets. Un beau gosse. Ou Bekwarze, ou Sitno chez les Esav. C'est pour cela que Yosef, il arrive à être le Satan de Esav. Pourquoi c'est le Satan de Esav? Yosef, le Satan de Esav. Shaya Mesoutar Birishato, parce que Esav, tout le mal essentiel qu'il a, c'est que tout le mal, il est caché. Extérieurement, il apparaît comme l'éclairé, le beau, c'est l'esthétique, c'est tout ce qui est de raffiné dans le monde matériel. Le monde matériel raffiné, ça c'est Esav. Et à l'intérieur, des scorpions, okay? Des chashim et akrabim à l'intérieur. C'est pour cela que, comme le chazir, le porc, il va montrer ses talons et voir, voilà, je suis kasher. C'est un chazir qui connaît la halakha. Je dis ça avec humour. Il montre ses talons. Et voilà, je suis pur puisque j'ai les sabots fendus. Mais il n'est pas ruminant. Mais ça, on ne le voit pas. Ça, c'est Esav. Esav, Tsaïd Befiv. Il va se marier. Officiellement, il envoie des cartes. Il se marie à 40 ans comme son père. Avec le papillon, officiel, je suis marié. Mais jusqu'à 40 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a tourné. Il a tourné, il a roulé. Et comme nous dit Chazal, quand il a roulé, ça veut dire c'était même prendre Chazvé Shalom des Eshetish, des femmes qui appartenaient, qui étaient mariées. Mais il va paraître bien rasé le jour de son mariage, peut-être avec un chapeau et un papillon. Et pourquoi? Parce qu'il veut faire comme son père. Il adorait son père. Et bien, il adorait son père. Il va imiter son père. Mais il prend qu'une imitation qui est dans les normes, dans l'apparition. Et c'est pour cela que Yosef, il est le Satan de Esav. Parce que Yosef, il cache la Gdusha par une enveloppe qui peut être même à la rigueur trompeuse. Alors que Esav, c'est l'inverse. Il cache la richroute, le mal, avec une enveloppe qui paraît être raffinée et belle et même peut-être tzaddik. Il paraît même tzaddik, comme les Admorim ont dit. Il ne faut pas s'imaginer que Esav, les Admorim Chassidut dit, il ne faut pas s'imaginer que Esav c'était un homme grossier. Au fond, on va le peindre, on va faire son portrait, un homme grossier comme ça. Qui a une apparence méchante. Non, il pourrait être assis. Il y a un Admor qui dit, je ne me rappelle plus lequel, à Seuda Shlichit, et dire un Dvar Torah avec des chassidim autour de lui, avec un Streimel. C'est un Admor qui a dit ça. C'est pas anti-chassidique que je dis, c'est un Admor qui a dit que. Et ça, il paraissait comme ça, avec un Streimel qui dit Torah à Seuda Shlichit. שהיה מסותר ברישתו כמו שגיע שכל גודל כוחו של עשיו ומחמת שרישתו. Le mal de Esav, l'essentiel du mal de Esav, c'est le fait que son mal, il est caché.
C'est ça le pire de Esav. C'est pas qu'il est rachat. Il y a beaucoup d'autres Rechaïm. Il y en a plein d'autres. Mais le Ikar, l'essentiel de la richoute, du mal de Esav, c'est le fait que le mal, il est caché. Il est dissimulé. מחמת שרישתו הייתה בסתר כחזיר זה שסימן טומאה שלו בפנים, הוא פושט טלפיו ומראה שהוא טהור. ועל כן משיח בן יוסף יגמור את המלחמה עם זרע עמלק. C'est pour ça, qui est-ce qui va terminer avec Amalek? C'est Mashiach ben Yosef, comme c'est écrit dans beaucoup de livres. Mashiach qui descend de Yosef, c'est lui qui s'affronte à Amalek, qui est descendant de Esav. Pourquoi? Parce que Yosef était le Satan de Esav, et c'est pour cela que quand Yosef est né, Yaakov va quitter et demander de quitter, en tous les cas, pour rentrer en Eretz Israël, puisque maintenant il est rassuré, il va pouvoir affronter Esav, puisque le Satan de Esav est né. ומשיח בן דוד שבא מיהודה יקדש שם שמיים בפרהסיה ובהתגלות. ומשיח בן דוד c'est קידוש שם שמיים בפרהסיה. Le nom d'Hachem va être dévoilé, comme j'ai כתוב בישעיה, וראו כל בשר וכתיב ואמר ביום ההוא הנה לו, כן? וראו כל בשר יחדיו, כבוד השם, כן? וכתיב ואמר ביום ההוא הנה אלוהינו זה קיווינו לו ויושענו זה השם קיווינו לו. À la fin des temps, on pourra mettre le doigt devant Hachem, devant le Gilouï d'Hachem, comme si on le voit tellement qu'on peut comme le concrétiser. Vazektiv, ine yamim baim. Et sur ça qu'il est écrit, c'est ça qui est écrit. Ine yamim baim. Fenigash horesh bekotzer. À la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va pouvoir conclure ce passage-là et définir c'est quoi la fin des temps? La fin des temps, c'est la rencontre entre le laboureur et le moissonneur. Le laboureur et le moissonneur du navire Amos, qui est ramené dans le Midrash. Le laboureur, c'est Yehuda, et le moissonneur, c'est Yosef. Cette rencontre, c'est quoi? C'est une rencontre qui a commencé dans notre paracha comme un affrontement. Mais cet affrontement-là, il va se finir à la fin des temps comme une complémentarité, en complémentarité. וניגש חורש בקוצר, שעניין יהודה ויוסף ובפגישתם זה בזה לעתיד, תתראה הכוונה, וכל העניין עין בעין, יראו בשוב השם ציון. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, Yehuda, qui représente le Gilouï, mais ce Gilouï-là, c'est simplement l'extériorisation du dévoilement divin. Mais qui est-ce qui attire le dévoilement divin dans ce monde et qui est en connexion avec lui? C'est Yosef. Et Yosef, il le garde, il le conserve à l'intérieur. Toute la galoute, il le conserve à l'intérieur. Et ça brûle au fond de lui, parce que c'est très grand. Mais pour l'instant, il est obligé de le conserver à l'intérieur, tant qu'Amalek se trouve dans le monde. Parce que pour affronter Amalek, il faut être cette prina-là de Yosef, qui est l'intérieur pour l'intérieur, le bien qui est intériorisé pour affronter le mal intériorisé de Esav. Mais une fois qu'il y aura eu Mechiat Amalek, alors on va passer à quoi? Au dévoilement. C'est Yehuda. Yosef, il va rencontrer Yehuda. Yosef termine sa mission de bien conserver au fond de lui la Gdusha, la Hirat Hashem, la connexion avec le divin, ça brûle à l'intérieur. Tout ça pour pouvoir brûler, pour brûler Esav et Amalek. Et une fois que c'est terminé, qui est-ce qui vient à sa rencontre? Qui est-ce qui vient terminer? C'est Yehuda, parce que maintenant, dans l'étape de la Géoula, il va falloir que la gloire divine soit dévoilée. Et ça, c'est le travail de Yehuda chez Kidesh Shem Shamayim Befaresia, qui a mérité les 4 lettres du nom d'Hachem. Yehuda, qui est le vin qui sort de la pulpe, qui est les secrets de la Torah, le dévoilement divin avec la Torah cachée. Il y a une Torah cachée aussi.
il y a le Or HaGanuz. Tout cela vont se dévoiler à la fin du temps. En ce qui nous concerne, nous, on doit avoir les deux. On a Yosef et Yehuda. On doit avoir un travail relatif, chacun à son niveau et chacun par rapport à ses dispositions et ses vertus. Un travail d'intérieur, de renforcer tout ce qui est Avoda Shebalev et tout ce qui est Mitzvot Shebalev, Ahavat Hashem, Yirat Hashem. Évidemment, tout ça sur le fond, sur la base de la Emunah B'Hashem. Et Ahavat Israël et tout ce qui est relié au mitzvot du cœur de Ben Adam Lachavero. Et arriver à aussi une tfila avec Kavana, des brachot avec Kavana, les mitzvot avec Kavana, ça c'est le domaine du cœur, c'est le domaine caché, que personne ne voit en réalité. Et aussi travailler sur les mitzvot, qui est l'étape de Yehuda, qui est l'étape de Malchut ben David, de Mashiach ben David, l'étape de dévoiler la gloire divine, que les mitzvot, elles doivent, oui, être apparentes, elles doivent être plus apparentes, plus on avance dans la Géoula, le travail extérieur aussi doit être plus apparent. On va renforcer les deux, les mitzvot pnimiot et même les mitzvot qui ont une expression chitzonite, extérieure, dans la réalité, qui sont elles-mêmes un dévoilement apparent et flagrant de la divinité dans le monde.